Mon ami Younes, مرحبا Maha. merci pour tes interventions, merci pour ta confiance et on est fiers de ce partenariat. Tu es membre de la famille maintenant MEDRH et je voudrais te poser quelques petites questions. Compte tenu de ces nouvelles technologies ou de ces technologies émergentes, le DRH se trouve impacté et fera face à nouveaux contextes, de nouvelles obligations, de nouvelles attentes tant de son management que de ses collaborateurs, mais également des sollicitations externes. D'après toi, quelles sont les tendances, les tendances essentielles auxquelles il va devoir faire face et quelles sont les offres nécessaires pour l'accompagner? Oui, merci Maha, bravo pour cette excellente organisation et cet événement franchement qui se positionne de façon, vous êtes les pionniers, il faut le dire, sur ce sujet-là, en train de chercher ou rechercher le point de rencontre entre un métier ancien et bien installé qu'est le manager ou le directeur des ressources humaines et puis les tendances technologiques et pas des moindres. Bon, en gros, il est difficile aujourd'hui de faire une classification unique des tendances technologiques. L'un des derniers rapports qui est sorti est celui de la MIT Sloan Business Review qui parle de 7 grandes tendances au sein desquelles des technologies se retrouvent. Donc il y a d'abord le pervasive computing, c'est l'informatique omniprésente qui fait que les objets sont connectés et qui fait que ça interpelle nos vies quotidiennes et ça donne, c'est une plateforme pour le développement d'autres formes de technologie et bien sûr derrière c'est des données qui sont existantes et que faire de ces données si la courbe des données est exponentielle, c'est-à-dire il y en a de plus en plus, la courbe qui gère, qui prend en charge l'être humain par contre elle est beaucoup plus modeste parce que lui il atteint ses limites rapidement. Donc autour de cette je dirais tendance majeure, 6 autres technologies sont là, donc la biotechnologie, les nanotechnologies, la robotique, la machine learning dans laquelle on met l'intelligence artificielle et autres, l'impression 3D qui même si elle est là depuis un petit moment, on voit de plus en plus des applications assez poussées et effectivement quand on prend ces technologies ensemble en rajoutant celle de ce qu'on appelle les wireless mesh networks, ce sont des réseaux sans fil qu'on organise rapidement en stand-alone et qui ont permis de sauver des villes dans des cas de catastrophe dans plusieurs pays. L'idée en gros c'est qu'il y a des changements, des transformations, des mutations qui sont tellement importantes que ce n'est plus l'affaire des spécialistes, ce n'est plus l'affaire des personnes qui s'y connaissent, ça devient l'affaire des managers en général et BRH en particulier parce que les ressources humaines sont appelées à mieux faire la jonction entre un repositionnement stratégique d'entreprise, parce que les nouveaux challenges du manager aujourd'hui c'est la recherche de la nouvelle valeur. Si vous avez une voiture qui a fait beaucoup de routes, dans le business model aujourd'hui, qui est communément admis, c'est une voiture qui perd de la valeur avec le temps. Oui, voilà, même en comptabilité, voilà. Par contre, si elle est équipée de sensors, si c'est une voiture qui apprend tout en faisant du chemin, peut-être que sa valeur, au bout d'un certain moment, devient beaucoup plus importante. Comme une voiture de collection. Exactement. Une voiture de collection pour la symbolique, mais là, c'est pour les données que cette voiture aura collectées. Il pourra presque vous parler de son expérience. Et donc, dans beaucoup de réflexions qui sont très poussées, très précises et qui commencent à devenir industrielles, l'idée est de dire que ces tendances technologiques, ces bouleversements technologiques vont changer la notion de la valeur, ils vont la déplacer de ce qu'on accepte communément vers autre chose. Et donc derrière, quelles sont les
talent au sein d'une entreprise qui est à la recherche de cette valeur et bien sûr des marchés qui découlent de cette valeur. Comment on va gérer ces talents? Comment on va attirer ces talents? Première question, c'est des millennials, c'est la génération Y. Et donc, il faudra accepter que les gens soient différents, qu'ils aient une capacité d'innovation, une forme de flexibilité cognitive, c'est très recherché aujourd'hui. Et derrière, les offres de formation aujourd'hui qu'on voit de plus en plus essaient de s'adapter à ces formes de transmission intellectuelle pour permettre à ces compétences de retrouver des places flexibles, agiles et développer de nouvelles relations entre ce qui était appelé salarié et ce qui est entreprise. Bon, le cas le plus frappant, c'est celui de Zappos, qui est une entreprise flat, mais bon, il y en a d'autres qui apparaissent aujourd'hui. Donc en gros, des transformations profondes et une problématique réelle, un vrai real hustle, comme on dit en anglais, au niveau des managers en général et des DRH, comme on dit en arabe, en fait, effectivement, donc, une nécessité de tenir compte de ces technologies et également de mieux comprendre les collaborateurs, cette nouvelle génération, et de leur réserver un management adapté. Un management adapté et toute l'offre de formation sera calée sur ça. Donc l'offre de formation d'hier ne sera très vite plus adaptée. Vous préparez cela? C'est déjà le cas dans beaucoup de business schools dans le monde. Bon, la nôtre, mais dans toutes celles qui recherchent aujourd'hui vraiment à s'adapter, à s'insérer. Nous étions avant sur des programmes MBA, Executive MBA, offres certifiantes, etc., qui permettaient à des gens d'acquérir des compétences. Par la suite, les gens ont beaucoup, enfin les compétences, les RH, les managers étaient à la recherche d'offres de formation qui permettaient d'offrir ce qu'on appelle une offre expérientielle, experiential training, qui permettait aux gens de rentrer dans une expérience et puis d'en sortir, bien sûr, renforcée avec les soft skills, les hard skills, etc. Même ça, aujourd'hui, c'est dépassé. Et là, on commence à réfléchir réellement à des offres transformationnelles. Alors, transformer un individu, c'est changer son paradigme, sa façon de vivre, son prisme par rapport à l'acte de travailler, par rapport à son existence, par rapport à son style de leadership, sa posture, et intégrer et lier tout cela à une vraie maîtrise technologique, parce que les compétences d'aujourd'hui sont obligées d'avoir une maîtrise de la technologie pour pouvoir en faire un bon usage. Et puis développer surtout ce qu'on appelle ce que j'ai dit tout à l'heure, la flexibilité cognitive. Un ingénieur aujourd'hui, j'en suis un ingénieur aujourd'hui, on est deux d'ailleurs, on sort d'une formation d'ingénieur, on est câblé d'une certaine façon, on est performant peut-être, mais ce n'est pas sûr qu'on soit vraiment au stade de l'excellence. Et donc, voilà, on va continuer quand même, là, c'est à bâton rompu. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des offres qui apprennent aux managers de gérer des experts. Donc, on va passer d'une offre aux managers de développement des compétences à du vrai reskilling, parce que là, on fait de la transformation complète. Transformationnelle, parce qu'avant, les formations, c'était la transmission des compétences. Par la suite, on est passé aux offres expérientielles, entrer dans une expérience, être en immersion dans un environnement, sortir avec des façons nouvelles de faire, avec du design thinking, avec des méthodes qu'on a, qui sont connues aujourd'hui. Et là, la troisième vague, c'est carrément de la transformation, mais une transformation qui est contextualisée. L'un des je dirais, des drivers, c'est la technologie, il faut maîtriser la technologie. L'autre driver, c'est une intelligence émotionnelle très poussée, parce qu'il faut être en interaction. Le cœur doit être là pour parler au marché et parler aussi à la workforce. Et la troisième, c'est naturellement cette flexibilité cognitive qui permet à une personne câblée d'une certaine façon, parce que le résultat de l'éducation, le résultat de la formation, d'avoir cette capacité à sortir de soi et à repenser son propre modèle en apprenant naturellement de son environnement. Et donc voilà, c'est des formations de plus en plus courtes et de plus en plus généralistes, courtes, mais connectées à un contexte. C'est ça la nouveauté. Parfaitement aligné. Merci beaucoup. Merci à toi, Emma. À très vite. Merci. Et on compte sur toi pour MEDRH 2019. Marhaban, merci.